Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais tester une nouvelle marque Cosmic Brushes. Je me suis pris 2 palettes de la marque, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir qu'est-ce que je pense de cette marque et quel est le look que je vais créer avec le 2 palettes, reste proche. Alors comme je viens de le dire, c'est une marque que j'ai toujours voulu tester, Cosmic Brushes. C'est une marque que j'ai découvert, je crois, il y a en 2022. C'est en 2022 que j'ai découvert la marque Cosmic Brushes avec la palette Serenity. Et comme une petite marque, je peux dire, le palette était toujours en rupture de stock. Ça c'est la palette Serenity qui ressemble à ça. C'est vraiment avec cette palette que j'ai découvert la marque. J'ai vraiment aimé la marque. Je voulais bien tester la palette, mais comme je l'ai dit, la palette était tout le temps en rupture de stock. Alors c'est ces derniers temps que je me suis vraiment décidé de prendre la palette, parce que je ne voulais juste pas être sur le cul en ligne et me battre avec les gens pour une palette. Alors j'ai vraiment voulu attendre que tout le monde puisse avoir la palette, et puis moi aussi j'aurai mon tour de l'avoir, parce qu'elle n'était pas en édition limitée. Après, la marque a continué d'avoir de palettes. Je suis en tout cas intéressée avec ce qu'ils ont comme palette. Je suis en tout cas intéressée avec ce qu'ils ont comme collection. Je compte tester toutes les palettes qu'ils ont. Mais quand je faisais cette commande, il y avait que ces 2 palettes en stock. Il y avait que ces 2 palettes en stock, et comme je l'ai dit, la marque il y a toujours les ruptures de stock avec ce produit. Alors la deuxième palette que je me suis prise, c'est Delicious Light, qui ressemble à ça. Donc celui-ci était en stock avec la palette Serenity. Donc ça, ce sont les 2 palettes. Je vais vous montrer ça side by side. Ça, ce sont les 2 palettes que je me suis pris, et on va créer le look avec les 2 palettes. Je vais vous dire ce que je pense de ces palettes, et aussi il faut aller voir mon account Instagram et TikTok. Je vais créer un deuxième look avec les 2 palettes ici, juste pour vous montrer ce que vraiment je pense, pas vous montrer, juste moi-même, que je puisse savoir exactement ce que je pense. De ces palettes ici. Alors pour la palette d'aujourd'hui, la première palette que je vais commencer avec, ça va être Serenity. Je vais créer un look avec la palette Serenity. Là j'ai déjà fait mon teint, donc on va commencer. Je vais utiliser ma base de chez Beauty Bay, que je ne sais même pas où est-ce que je viens d'appliquer ma base de chez Beauty Bay. Comme je vous ai dit, je vais commencer avec le fard Mood, qui est juste le fard là. Si vous voyez, voilà, c'est juste mon bébé qui dort de l'autre côté. Il joue aussi longtemps que moi je suis en train de faire ce look. Donc je vais juste mettre ça ici. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai ces palettes ici. Je voulais en tout cas faire mes premières impressions sur YouTube. Donc je n'ai pas encore testé la marque, je n'ai pas encore testé la qualité, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend dans cette palette. Mais beaucoup de gens en tout cas aiment la marque, et beaucoup de gens préfèrent la marque. Donc je vais voir à quoi ça va donner. Là déjà pour la pigmentation ça va, mais ça c'est quelque chose de normal ce jour. Toutes les palettes en tout cas sont pigmentées. Donc on va juste voir la qualité, comment ça s'estompe entre le produit, le fard entre eux. Après je vais prendre le fard Awake, c'est ça non? Je vais prendre le fard Awake juste pour estomper. Maintenant c'est le fard bleu que j'ai mis. La palette a un miroir, mais je trouve ça un peu flou. Je ne sais pas, c'est parce que waouh. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Avec ces fards ici, je m'attendais que ça puisse être un peu hash, je ne sais pas comment dire ça, que ça puisse me demander de dégrader beaucoup, mais non. Ok, là je commence à comprendre le buzz derrière la palette, derrière la marque. Oh, vous savez, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai ces palettes ici. Je voulais en tout cas tester mes premières impressions à la caméra. Je ne voulais pas travailler avec ça. Je me disais, je vais attendre jusqu'à ce que je vais faire une vidéo YouTube. Après, je commence à utiliser ça. J'avais vraiment hâte de travailler avec ces palettes. Mais je me disais que je puisse d'abord faire mes premières impressions sur YouTube. Et puis, je vais travailler. Je peux commencer à utiliser ça. Et en tout cas, waouh! Ça s'estompe très bien, ça se dégrade très bien. Ça ne me donne pas les lignes de barre de démarcation. Waouh! Et ça ne demande même pas beaucoup de travail. Je comprends le buzz derrière la marque. Oh!
J'espère que toutes les palettes vont être comme ça. En tout cas, hors caméra, j'ai vraiment eu le temps d'estomper. Je fais ça de l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais encore prendre le premier fard que je mets juste pour intensifier un peu parce que je trouve que je suis en train de perdre ça juste un peu. Mais ça, c'est quelque chose comment est-ce que je peux dire, de normal. Ça arrive à tout le temps. Une fois que vous commencez à ajouter le fard, le premier fard, ça commence à se perdre. Mais j'aime juste comment le fard se dégrade entre eux. Il n'y a pas en tout cas les lignes de démarcation. Et ça, c'est vraiment ce qui m'aimait. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien avec cette palette. Parce qu'avec ces genres de fard, souvent avec d'autres palettes, quand j'applique déjà un fard comme ça, je dois jamais me préparer à chercher un fard beige pour estomper ça, pour que je ne puisse pas voir la ligne pour que je ne puisse pas voir de bas. Mais là, je ne pense pas que j'aurai besoin d'un fard beige parce que ça s'estompe déjà très bien. Après, je vais rentrer dans la palette. Cette fois-ci, je vais prendre le fard sorbet. Comme ça s'appelle sorbet. Je prends le fard sorbet, je vais mettre ça sur le coin interne. Comme je vous ai dit, je dois créer deux looks. Je dois aussi créer le look avec la palette Delicious Lights. C'est Delicious Delight, c'est quelque chose. Waouh! J'étais inspirée, ces couleurs ici, j'étais inspirée de ces couleurs. Je ne sais pas si je peux trouver la photo et vous mettre là où j'ai trouvé l'inspiration de ces couleurs. Donc c'est juste ça. Et puis je fais le look comme je l'ai toujours fait. Mais je ne sais pas trop ce fard ici, j'ai trouvé ça normal. Même l'autre fard, j'avais trouvé ça normal. Mais le fard que je mis sur le coin externe ici, ça m'a vraiment surpris. Dans le bon sens en tout cas. Dans le bon sens. Waouh. Waouh. Je commence à bien aimer le look. Je savais que ça va bien sortir, mais je ne savais pas que ça va être si cool comme ça. Ça, c'est super. Donc ça, c'est ce que j'ai comme look. Honnêtement, j'aime ça vraiment. Je vais rentrer dans la palette et utiliser le fard opale. J'ai entendu dire que ça, c'était un topper. Donc c'est juste un fard que vous pouvez ajouter sur d'autres fards. Donc je vais utiliser ça parce que j'ai envie d'utiliser ça. On va utiliser ça. Moi je ne mets pas... Oh my god. Oh my god. What? It's so nice. Show me. Regardez celle qui veut voir. Come say hi. Say hi. Say hi. Okay, look. Do you like it? Alright. Ce fard est vraiment incroyable. Donc j'aime vraiment ça. Je vais finir le reste de look et on se revoit après. Alors ça c'est le look fini avec le mascara et le faux cils. J'ai encore pris le fard. Comment ça s'appelle encore le fard? Make a Wish. J'ai encore pris le fard Make a Wish. J'ai mis ça sur le coin interne juste pour un peu matcher ça. Alors ça m'a pris un peu de temps pour terminer le look. Et ce fard ici a comment est-ce que je peux dire, ça crée des lignes ici. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Le fard topper que j'ai mis, ça crée des lignes. Alors je dis encore mettre ça. Ce qui a fait, c'est que déjà au début, quand j'ai commencé à me maquiller, déjà la base que j'avais fait avait déjà crease. Et je ne sais pas si c'est ça le problème. Je veux faire un look sur Instagram. Juste après, j'enlève ça. Je fais encore un autre look sur Instagram. Je fais ça directement. Et puis je vais juste vous donner ce que je pense en tout cas de ce fard ici. Parce que je vais encore utiliser ça. Juste pour voir est-ce que c'est... Parce que déjà avant j'avais le crease, que j'ai ça maintenant, ou bien c'est juste bon, je vais en tout cas vous mettre ça quelque part ici et vous expliquer. Mais sinon j'aime bien le look que j'ai créé, j'aime la palette. En tout cas s'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plus attiré avec la marque, parce que moi j'ai découvert la marque avec cette palette. Pardon, s'il y avait quelque chose que j'avais vraiment beaucoup aimé avec la marque, c'était la couleur Story. Je trouvais que la couleur Story, le marque faisait de couleurs Story similaires. Il n'y avait plus en tout cas une couleur Story sur le marché que j'étais like wow. Mais quand j'ai vu cette palette, là, avec cette couleur Story, j'étais like wow. Parce que je trouve cette couleur Story vraiment incroyable et super unique. Il n'y a pas ce genre, cette combinaison en tout cas sur le marché. C'est vrai qu'il n'y a pas ces couleurs Story dans le marché. C'est vrai que j'ai 1 million de ces couleurs dans ma collection, mais juste cette combinaison, je ne suis pas sûre qu'on a ça sur le marché. Alors c'est ça vraiment qui m'avait attiré sur cette palette. La couleur Story, j'aime bien la qualité de fard, j'aime, je comprends en tout cas le buzz derrière la marque, parce que j'aime bien la qualité. Les fards s'estampent bien, les fards sont très faciles à estomper. Donc quand je dis facile,
facile à estomper, ça ne demande pas beaucoup d'estompage, donc très facile. Donc comme je vous ai dit, je n'ai même pas eu besoin de mettre un fard beige sur mon achat des osseux pour estomper le fard que j'ai mis, parce que c'est ce que je fais avec beaucoup de mes palettes. Mais avec cette palette, je n'ai pas en tout cas eu le besoin de faire ça. Je ne vois pas aussi que de bas. Je trouve que mes fards sont très bien dégradés entre eux, et en tout cas je comprends le buzz derrière la marque. Donc ça c'est le look 1 avec la palette Serenity. Si vous voulez voir un deuxième look avec cette palette, comme j'ai dit, je vais faire ça sur Instagram et TikTok. Je peux aussi mettre ça ici comme un shot. On passe au deuxième look pour faire travailler avec la palette Delicious Light. Delight. On passe au deuxième look avec la palette Delicious Delight qui ressemble à ça. Je crois que je vous ai déjà montré la palette. Alors ça m'a vraiment pris une éternité pour terminer cette vidéo. Je vais commencer avec le fard Slice Shine, juste le fard bleu ici. Comme je disais, ça m'a vraiment pris une éternité pour terminer cette vidéo. J'ai vraiment travaillé avec cette palette. J'avais déjà fait un look la dernière fois que je travaillais avec la palette pour vous, mais j'ai d'abord fini par ne pas aimer les looks. Je me suis décidé juste de poster ça comme ça, et après je me suis rendu compte que la première partie de la vidéo n'était pas enregistrée, donc j'avais pas autre choix que refaire cette vidéo. Alors ça m'a vraiment pris le temps pour refaire la vidéo, et entre temps j'ai vraiment utilisé la palette, je crée les looks avec sur Instagram. Donc là ça m'a juste permis que je puisse avoir toutes mes idées ensemble, au fait, pour que je puisse vraiment vous donner toutes mes idées ensemble. Donc à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous dire exactement ce que je pense de tous les deux palettes, parce que ce n'est plus mes premières impressions, vu que j'ai vraiment utilisé ça un peu plus avant de terminer la vidéo. Il n'y a vraiment rien que j'aime dans une palette comme un fard bleu qui reste vrai à la couleur qui est dans la palette. Il y a des fards bleus, quand vous appliquez, ça change de couleur, et ça m'énerve juste quand c'est comme ça. Et quand c'est un fard bleu qui reste vrai à la couleur de palette dont j'applique, ça reste la même couleur que ce que je vois dans le pen. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça énormément. Alors là, j'ai juste mis ces fards ici partout sur l'œil. Et ce que je vais faire, je vais prendre le fard. Je n'ai pas estompé ça ou quoi que ce soit. J'ai juste... comment est-ce que je dis? Comment est-ce qu'on dit pas? Comment est-ce qu'on dit, pardon? Donc j'ai juste mis ça, je n'ai pas estompé. Je vais utiliser le fard Ice Pop qui est c'est ça, non? Ice Pop, le fard à côté. Alors avec la palette Serenity, le fard pastel de cette palette, vous avez vu ça déjà à la première partie. Ce sont les fards qui se sont bien estompés. Ça ne m'a pas fait de barre, et ça ne demande pas que je puisse estomper ça avec un fard beige. Comme je vous ai dit que c'est le cas avec la plupart de mes palettes. Quand j'utilise un fard clair comme ça, je dois estomper ça avec un fard beige pour que je ne puisse pas avoir de barre. Et là déjà, ça ne me donne pas de barre, mais je trouve que ce n'est pas super pigmenté comme... Donc c'est vraiment juste un fard pour... comment est-ce que je peux dire? Intensifier, dégrader le bleu ici. Donc là, je commence à me dire que ce fard a été juste mis ici pour dégrader le fard ici. Et vu tenir compte qu'ils sont à côté l'un de l'autre, donc ça a vraiment du sens. Parce que le fard en soi n'a pas vraiment... Est-ce que vous-même à la caméra, vous voyez ça? Le fard en soi n'a pas vraiment d'intensité ou quoi que ce soit, mais ça estompe juste le premier fard que je mets. Donc, juste là. Alors rapidement hors caméra, je fais un 4 prises. Je trouve que le look a été super, beaucoup plus rapide que je m'imaginais. Je vais rentrer dans la palette et je vais prendre le fard Sugar Plum, qui est le fard irisé ici. Je mets ça juste dans le coin interne. Je ne veux pas mettre ça partout sur la paupière mobile. Je mets ça juste la partie où le 4 crises et le fard bleu se rencontrent. Je mets ça juste là. Dans le pen, c'est un fard bleu, mais là quand j'applique, je vois que c'est un peu violet. Le look que moi j'avais en tête, c'est que ça puisse être bleu, mais bon, ça ne dérange pas. On va travailler avec ça comme ça parce que c'est ce que nous avons.
Ça, c'est pas un peu violet. Ça, c'est violet. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Dites-moi ce que vous voyez à la caméra. Ça est là. Moi, je vois bleu. Mais quand j'applique, c'est violet. Ok. C'est ce que j'ai. Je vais rentrer dans la palette et je vais prendre le fard. Je ne sais pas quel fard prendre maintenant. Buttercream. Je prends le fard Buttercream. Qui est le fard là. Je vais mettre ça. Je change de pinceau, bien sûr. Je mets ça juste là. J'avoue qu'il y a de ces palettes à chaque fois que il y a de ces fards dans de palettes. À chaque fois que j'utilise la palette, je dois utiliser ces fards là. Donc c'est comme ces fards jaunes ici. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que j'utilise cette palette, j'utilise le fard ici. En tout cas, les fards irisés que j'ai mis a vraiment changé le look que j'avais en tête, parce que je voulais que ça puisse être bleu. Et là, je trouve les violets que j'ai mis, ça ne marche juste pas. Je ne sais pas si je peux couvrir ça. Parce que je trouve que ça ne fait pas l'affaire. C'est pas ce que moi j'avais en tête. C'est pas ce que j'avais planifié. Ça ne fait pas partie du programme. Ça, c'est ce que j'ai. J'aime bien ce look ici. Vous ne voulez pas savoir l'autre look que j'avais fait. Comment ça ressemblait. Donc, avec le pinceau ici, je vais enlever la matière extra. Et puis, je vais mettre le fard smoothie. Ouais, je mets le fard smoothie. C'est ça, non? Juste là. Le rose. Je mets... Oh... Beautiful. Beautiful. L'autre look que j'avais fait, c'était des catastrophes. Je me suis imaginé ça en tête, mais juste... C'était pratiquement le même couleur. Rouge, rose, jaune et bleu. Mais j'avais utilisé le fard ici. Au lieu d'utiliser le rose, et c'était pas aussi cette forme ici. J'avais fait un full 4 crease et j'ai fini par ne pas vraiment aimer ça. Je ne vais même pas mettre la photo parce que c'était horrible. Imaginez-vous, c'était horrible et je me suis même décidé de mettre ça juste comme ça. Et les bons côtés, que juste la première partie de la vidéo n'était pas là, ça m'a soulagée. C'est comme si on avait forcé de mettre ça, ça m'avait vraiment soulagée. Donc ça, c'est ce que nous avons. Je rentre dans la palette. Je ne sais pas quoi mettre pour le coin interne. Je suis en train de penser entre le fard marshmallow ou frosting. Comment est-ce que vous trouvez le fard marshmallow, juste le rose là, ou frosting? Je mets frosting, right? On met frosting. Voilà. Je vais mettre le mascara, le faux cils et on se retrouve après pour que je vous donne mon avis et les looks finis. Juste, on se retrouve après. Donc voilà, ça c'est le look fini avec le faux cils et je mis un liner. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Mais personnellement, moi, j'aime ça. Je sais pas comment... J'aime ça. Alors, on va rentrer, on va parler. Alors, le deux palettes, Serenity et... Delicious Delight. Alors, on commence avec la palette Serenity. Qu'est-ce que je peux dire de cette palette? La couleur Story, j'aime. La qualité, j'aime. Le fard opale ici, c'est vraiment, je sais pas, c'est un topper. Vous pouvez mettre sur les autres fards, genre vous pouvez appliquer un fard mat et vous appliquez juste ce fard au-dessus de ce fard pour que ça ne puisse pas perdre la couleur. C'est pourquoi on appelle ça un topper. Alors, j'ai utilisé ça 2 fois comme promis. J'ai utilisé ça dans la vidéo et après j'ai encore fait un look sur Instagram où j'utilise encore le fard. C'est vrai que dans la vidéo, ça s'est séparé directement. Parce que déjà la base que j'avais mis, elle était déjà séparée avant que je puisse commencer les looks. Mais quand j'ai fait le look pour Instagram, je me suis rassurée que ma base n'était pas séparée. J'ai bien estampé ma base avant que je puisse mettre le fard. Je l'ai mis, mais après quelques heures, ça s'est séparé. Donc ce n'est pas vraiment un fard qui va garder les looks pour un très long moment parce que ça s'est séparé. J'ai utilisé ça 2 fois et ça s'est séparé. Alors je me suis dit peut-être que ce sont le fard irisé de la palette. Alors dernièrement je fais un look, j'ai utilisé le fard ici et
Ça ne s'est pas séparé, ça a pris du temps. Je vais vraiment traîner avec le maquillage juste pour voir ça va séparer ou non. Ça ne s'est pas séparé. Alors, je commence à me dire que c'est juste le fard ici qui est un problème. Mais sinon, ça s'applique bien. C'est très beau quand vous appliquez le look. Le résultat que vous avez une fois appliqué, c'est vraiment très beau. Juste que ça ne traîne pas malheureusement. Mais à part ça, j'aime vraiment la couleur Story. Les fards s'estompent très bien. Le fard orange ici de l'autre côté n'est pas vraiment si pigmenté que ça. J'ai appliqué ça sur ma carnation, ça se voyait presque pas. Et je ne sais pas, je dois aussi utiliser ça comme je dois faire la méthode que je fais aujourd'hui, faire un 4 crease, juste mettre ça sur la base directement parce que j'avais utilisé ça comme fard de transition et ça ne se voyait juste pas. Donc, je vais essayer de travailler ça pour juste voir est-ce que c'est un fard important ou bien c'est un fard inutile dans la palette pour moi. Mais à part ça, les autres fards, en tout cas, je n'ai pas travaillé avec tout le fard, pardon, mais les fards que j'ai déjà utilisé sur fard, ce sont les fards vraiment que j'ai aimé. Comme j'ai dit, c'est vraiment cette palette qui m'a vraiment attiré à la marque parce que c'est vraiment une couleur Story unique qu'on voit plus ces derniers temps. Avec la palette Delicious Delight de l'autre côté, je n'ai pas en tout cas vu de points négatifs avec la palette. C'est la palette qui est trop claire et je pense faire de look pareil. C'est pas chaque fois que c'est vrai que 99,9% du temps j'intensifie mes looks, mais ça ce sont le fois très rare où je n'intensifie pas mes looks. Je me vois avec le fard ici. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Je sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé de ma palette Fade Into Hue, qui est la palette mauve qui m'aide à intensifier mes looks. Je vois que je vais avoir le même problème avec cette palette. Si je vais intensifier les looks, j'ai qu'un seul fard pour intensifier le look. Mais le bleu ici, je me dis si j'applique ça beaucoup, ça peut être intense, mais ça ne va pas juste être intense la façon que moi j'aime. Que ça peut être intense. Mais à part ça, je n'ai pas en tout cas vu de points négatifs ici. Le blanc ici, j'aurais voulu que ça puisse être très blanc. Ce n'est pas mauvais, mais j'aurais juste voulu que ça puisse être très blanc. La dernière fois que j'ai utilisé ça comme coin interne, c'était pas vraiment très blanc que ça. Pour coin interne, déjà pour ma carnation, ça ne se voyait juste pas trop. Donc c'est un peu ça. Mais sinon je recommande ces palettes. Oui, je recommande ces palettes. Je recommande la marque. Oui, je recommande la marque. C'est vraiment la qualité, elle est au top. La formule, n'en parlons même pas. La couleur Story, la marque a des couleurs Story super intéressant. Si vous voulez en tout cas des couleurs Story uniques, intéressant, il faut aller vérifier la marque. Je sais pas si je vais mettre ça sur dans la boîte de description. Je dis toujours ça et à la fin je ne fais pas ça, donc on va voir. Mais sinon vous pouvez partir vérifier sur Instagram Cosmic Brushes. Si vous suivez mes tutoriels sur Instagram, je vais forcément les mentionner dans mes posts, comme ça vous pouvez les suivre. Et je sais pas, juste voir ce qu'ils ont si vous êtes intéressé. Et aussi ils font la livraison à Kinshasa. Si vous êtes intéressé, ils font la livraison à Kinshasa, même si c'est un peu trop cher, parce que livrer à Kinshasa c'est 35$. Mais ils font la livraison à Kinshasa. Si vous êtes intéressé, c'est juste un extra news. Donc c'était ça le deux looks et ma review, c'est que je pense de la marque Cosmic Brushes et les deux palettes que j'ai créées. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!